Alors le pendu, il a la tête à l'envers. C'est pas facile, hein. Je sais pas si t'as déjà essayé, pas confortable du tout. Mais lui, sur la carte, il a l'air assez placide. Si tu regardes son visage, il est tranquille, limite satisfait d'être dans cette posture. Faut dire que c'est une posture qui n'est pas destinée à le faire mourir. Il est suspendu par un pied, son deuxième pied est complètement libre d'ailleurs. Il a les mains dans le dos, mais on ne sait pas si elles sont attachées. Peut-être qu'il les a dans le dos parce qu'il est en train de réfléchir. Mais c'est vrai qu'il est dans une position où il ne peut pas bouger vraiment. La seule chose qu'il peut faire, regarder le monde autour de lui et le regarder avec un autre regard, bien sûr, puisque quand on a la tête en bas, forcément, on ne voit pas les choses de la même façon. Essayez de renverser la tête comme ça, vous allez voir, on voit pas pareil. Donc cette carte, elle représente un temps d'arrêt. Le personnage, il est immobile et la seule chose qu'il peut faire, c'est réfléchir, attendre. Et on parle souvent de lâcher prise. Regardez dans cette carte, on le voit avec des bourses et des pièces d'or qui tombent inexorablement de ses poches. C'est l'indication qu'il accepte de perdre. Et c'est ça la carte du pendu. On accepte de perdre un peu, ou peut-être même beaucoup, parce que c'est ce qui va permettre d'évoluer. C'est une forme d'acceptation, d'abnégation. Certains disent même un sens du sacrifice. Si tu sors le pendu en conseil, ça te dit de ne pas agir. Il faut attendre, rester immobile. Et tu peux même réfléchir sur le bien fondé de ce que tu veux faire. Parfois, on veut faire des choses, on veut se lancer dans des projets. Là, ça te dit, oh bah non, fais rien du tout. Et même réfléchis pour savoir si c'est vraiment ça qu'il faut faire. Parfois, le conseil, c'est même carrément d'abandonner ce qu'on avait prévu. Pas facile comme conseil. Et si le pendu décrit l'évolution de quelqu'un ou de quelque chose, ça montre que globalement, les situations ou les choses vont rester en suspens. Peu de mouvement, voire pas de mouvement du tout en fait. Tout va être en attente. C'est une carte un peu embêtante parce que ça te dit qu'il va rien se passer du tout. Donc il faut souvent prendre son mal en patience, espérer des jours meilleurs et en profiter pour penser autrement, rénover sa manière de voir, se lancer peut-être dans d'autres projets qu'on n'avait pas imaginé au départ. Alors après le pendu, on va avoir l'arcane sans nom, l'allégorie de la mort. C'est une carte qui n'est pas facile. On en parle dans une prochaine vidéo. Pense à t'abonner pour ne rien louper. Et si t'initier au tarot t'intéresse, je te conseille de cliquer dans les liens qui se trouvent dans la bio pour recevoir les initiations gratuites en vidéo.